Regardez, voyez quel rayonnement il a eu. Et tout ce peuple venu du monde entier réuni autour de lui. Peut-être parce qu'il était un philosophe, parce qu'il était savant, peut-être parce qu'il avait des moyens à sa disposition, parce qu'il disait la messe humblement, qu'il confessait du matin au soir, et qu'il est, et c'est une chose difficile à dire, représentant marqué des stigmates de notre Seigneur. À peine entré dans la prière, je sens que mon âme commence à se recueillir dans une paix et une tranquillité que je ne puis exprimer avec des paroles. En somme, le problème est complexe. Il a été choisi par le Seigneur. Padre Pio avait le don de secouer les cœurs. Padre Pio devait offrir non seulement ses prières, mais sa souffrance. Alors c'est un esprit hautement mystique, spirituel, celui d'accepter la souffrance pour détruire le péché. San Giovanni est un pays du Gargano dont le nom aujourd'hui est indissolublement lié à celui de Padre Pio, un frère discuté par beaucoup, critiqué par d'autres, combattu par quelques-uns, mais certainement très aimé d'un très grand nombre. Cette histoire, cependant, ne commence pas ici, mais à Pietrelcina, un petit pays dans la province de Benevento, où le 25 mai 1887 naquit François Forgione, Padre Pio. Chi ha avuto molta influenza nella vita e nella santità di Padre Pio è stata... Celle qui a eu une très grande influence dans la vie, dans la sainteté du Padre Pio, a été sa maman, parce qu'elle lui a non seulement donné la vie, mais elle l'a éduqué à la vie, et spécialement à la foi. À l'âge de 5 ans, il était chez lui quand il entendit une voix qui l'appelait « François, François ». Il quitta la maison et ses jeux et s'en alla à la petite église de Sainte-Anne. Il se mit à genoux sur le premier gradin de l'autel et dit « Jésus, c'est toi qui m'as appelé ?» Il racontait que le Sacré-Cœur de Jésus lui apparut, lui mit la main sur la tête et lui dit « Oui, mon fils, je t'ai appelé et je te veux pour moi. » Gli mise una mano in destra e gli disse: sì, figlio mio, ti ho chiamato io, ti voglio per me. È così che Padre Pio lascia Pietrelcina. Et c'est ainsi que Padre Pio quitta Pietrelcina, entra au couvent de Morcone où il fit son noviciat. Les frères s'aperçurent que ce jeune était différent des autres, parce qu'il vivait cette intimité avec le Seigneur d'une façon vraiment exceptionnelle. È diverso dagli altri, perché vive questa intimità col Signore in un modo veramente eccezionale. Padre Pio paraissait un peu bourru, surtout vis-à-vis des femmes, alors qu'avec les hommes il était très doux, tant il est vrai qu'il n'hésitait pas à nous chasser, alors qu'il alignait les hommes pour les bénir. Moi, je conserve le souvenir d'une maman qui a laissé sa fille mourante chez elle et a couru désespérée chez Padre Pio. Elle put le rencontrer au confessionnal. Il se montra plutôt froid et ferma brusquement la grille du confessionnal. Imaginez le scandale, le bouleversement, le trouble de cette pauvre mère. Mais, quand elle revint chez elle, elle retrouva sa fille vivante, ressuscitée, parfaitement guérie. Qu'était-il arrivé? Les grâces qu'il obtenait ainsi, il les payait cher par des tourments corporels. Le grazie, ma coinvolgeva anche gli interessati, perciò li maltrattava. 40 anni fa siamo venuti con un gruppo di amici con le moto. Il y a 40 ans, nous sommes venus en moto avec un groupe d'amis lorsque les routes n'étaient pas encore goudronnées. L'un de nos amis se permit de dire « Qu'est-ce qu'on fait là à attendre celui-là » Mais au moment où nous sommes allés nous faire bénir, Padre Pio arriva devant ce garçon et lui dit « Toi, va-t'en, parce que tu n'as pas la foi. » Come la parola stessa lo dice,
Comme le mot le dit bien, scruter les cœurs signifie lire à l'intérieur, se rendre compte de ce qui se trouve dans le cœur d'une personne et donc dans son âme. C'est un don que le Seigneur fait à certaines âmes particulièrement engagées dans l'apostolat. L'apostolat est un don que Dieu concède pour le bien des autres. Padre Pio a eu ce don par lequel il lisait dans les âmes et scrutait les consciences. Et il s'en servait pour porter les âmes plus facilement vers Dieu. Il y a plusieurs jours, il m'est arrivé un fait insolite. Alors que j'étais dans le chœur avec frère Anastasio, je me suis trouvé dans une maison bourgeoise où le père mourait pendant qu'une petite fille naissait. La bilocation n'est pas une fable, c'est un don mystique de Dieu. Cela signifie qu'au même instant, une personne est présente en deux endroits différents. Comment cela est-il possible ? Un jour, au réfectoire, on parlait d'une bilocation et chacun exprimait son opinion. Padre Pio intervint et dit « Écoutez, la bilocation existe et elle arrive par la toute-puissance de Dieu. Cependant, comment elle se produit, personne ne le sait. » Pendant que je me trouvais dans le chœur avec frère Anastasio, je me suis retrouvé loin dans une maison bourgeoise. Alors Marie très sainte m'apparut et me dit « Je te confie cette créature, c'est une pierre précieuse à l'état de gangue. Travaille-la, polis-la, rends-la plus lumineuse, la plus brillante possible, parce qu'un jour, je veux en faire un ornement pour moi. » Comment cela sera-t-il possible? Je ne suis encore qu'un pauvre petit clerc. Je ne sais pas si j'aurai la fortune et la joie d'être prêtre. Et même si je suis prêtre, comment pourrais-je penser à cet enfant, étant moi-même loin d'elle? Et la Madone ajouta, « Ne doute pas, ce sera elle qui viendra vers toi, mais d'abord tu la rencontreras à Saint-Pierre. » Après cela, je me suis de nouveau trouvé dans le chœur. Cet enfant dont parlait Padre Pio naquit à Udine le soir du 18 janvier 1905. Des années après, la mère racontera que dans cette même soirée, elle aperçut la figure évanescente d'un frère capucin que personne n'avait vu entrer, mais qui s'éloignait dans les couloirs du palais. Dans l'été de 1923, l'orpheline, désormais demoiselle, se rend à San Giovanni Rotondo pour connaître Padre Pio. Malgré la grande foule, elle se retrouve en première file dans le corridor de la vieille sacristie. Et à son passage, Padre Pio s'arrête devant elle et la regarde. Je te connais, tu es née le jour où ton père est mort. Ma fille, tu es enfin venue, depuis tant d'années que je t'attends. Père, qu'est-ce que vous voulez de moi, dit la fille. Je ne vous connais pas. C'est la première fois que je viens à San Giovanni Rotondo pour accompagner ma tante. Peut-être vous êtes-vous trompé. Vous m'avez pris pour une autre. Non, non, je ne me suis pas trompé. Je ne t'ai pas pris pour une autre fille. Mais toi, tu me connais, car tu m'as approché l'année dernière dans la basilique Saint-Pierre à Rome. Tu as été confié à mes soins par la Madone. L'année précédente, la fille s'était rendue à Saint-Pierre de Rome, et ne trouvant pas de confesseur disponible, elle rencontra un frère à l'intérieur de la basilique et lui demanda de la confesser. À la fin de la confession, ayant trouvé un réconfort particulier dans les paroles du frère, elle attendit que celui-ci sortît du confessionnal pour lui baiser la main. Mais avec une immense stupeur, elle découvrit qu'il n'y avait personne. Padre Pio était un frère un peu spécial, car il avait les stigmates, et les fidèles allaient plus volontiers se confesser près de lui. À cette manifestation externe de Jésus,